Alors, bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les 10 matchs du samedi 27 mars. Mais avant toute chose, nous allons voir les résultats. D'ailleurs, je vais prendre la bankroll pour pas me tromper. Oui, je préfère prendre la bankroll, sinon je vais me planter. Donc je vous ai proposé quoi donc oui, fortune diverse. Donc la première journée de qualification n'a pas été bonne pour nous. Donc je vous ai proposé sur le match Turquie Pays-Bas, je vous ai proposé le match nul remboursé si victoire à l'extérieur du Pays-Bas. Et ben une très belle performance de la Turquie, hein. Ils ont gagné 4-2. Donc là, bon, c'est un pari perdant. Finlande-Bosnie, je vous ai proposé la Finlande sec avec une cote de 2,60 qui ne passe pas parce qu'ils ont fait match nul. Bon, honnêtement, sur la physionomie du match, effectivement, la Bosnie a été quand même beaucoup plus offensive. Même une victoire n'aurait pas été trop volée, quoi, hein. C'est au niveau performance, là je me suis trompé. Il faudra observer et revoir quand même la Finlande. Je pense que c'est quand même un client sérieux. Bon, la Bosnie, c'est plutôt la Bosnie qu'il va falloir reconsidérer en fait, vraiment très positivement. Ils ont effectué un très bon match en fait, hein. La seconde journée donc pour les qualifications, donc je vous avais proposé la Hongrie-Pologne, donc c'est un pari conditionné, le match nul à 3,40, remboursé sur, c'était un des matchs avancés Israël-Danemark où là je voyais le 2 1,75, les deux passent, donc vraiment une belle cote du match nul à 3,40 et la victoire extérieure du Danemark. Donc là ce sont deux paris gagnants, donc c'est la technique du choix remboursé sur le choix 2, ce qui nous fait quand même une belle cote de 2,33. Donc là c'est impeccable puisqu'en fait Danemark a gagné, et puis un match nul Hongrie-Pologne. Attention quand même à la Pologne, hein. Je vous avais dit la Hongrie, d'ailleurs ça va être peut-être une aiguille dans le pied de la France, hein. On va les retrouver. Donc attention, la Hongrie a marqué, j'ai plus les chiffres exacts et je devais regarder pour la prochaine vidéo et j'ai complètement omis, mais la Hongrie a engrangé le plus de points Elo Rating de toutes les nations en fait. Ils ont un parcours extraordinaire, donc une très belle remontée. Donc attention, hein, il me semble bien, et la Pologne, voilà, hein, se sont fait attraper. Le match suivant était Écosse-Autriche, où là je vous avais proposé effectivement le match nul, mais il était conditionné avec le choix 2 sur le under à moins de 2,5 buts. Bon là il y a des buts de trop. Je voyais plutôt en fait peut-être même un 0-0 Kidney, hein, si vous avez pu voir le match. Bon, ça c'est très vite parti de l'avant. Donc bon, 1 c'était encore bon, 2 ce n'est plus bon. Donc on a quand même le match nul à 3,25 qui passe. Donc là attention, hein, pour votre gestion de bankroll, si vous avez fait le choix 1 remboursé sur le choix 2, là c'est gagnant. Ça aurait été remboursé, on pouvait faire un bordereau remboursé, mais là vous êtes obligé de faire 2 bordereaux, puisque ce sont deux types de paris différents, avec des cotes différentes. Donc il faut juste adapter la répartition de la mise, et puis l'un est gagnant et l'autre est perdu. Donc bon, c'est quand même intéressant. Bon, on a quand même pu voir des choses intéressantes, mais attention, hein, je sais que beaucoup ont planté leur combiné, ce ne serait qu'avec la France. Voilà, il faut respecter, c'est ce que je vous ai dit, c'est un warm-up. Beaucoup ont mis des fortunes dès les premiers matchs, sans savoir où on mettait les pieds. Voilà, on les a pas vus jouer depuis quelques temps. Les sélectionneurs vont faire des essais. Il faut faire attention, préserver votre capital. C'est maintenant qu'on va commencer, même pas encore ce samedi ni ce dimanche, hein. Après samedi et dimanche, on aura 4 matchs. Grosso modo 3 à 4 matchs selon les groupes. Là ça va être intéressant de voir un peu ce qu'on va faire, mais il faut respecter les équipes. Moi de toute façon je vous ferai pas parier sur des cotes inférieures à 1,40, 1,50. J'ai hésité hier sur le match, alors là bon le fait, hein, la France je pense qu'elle était sur tous les combinés.
Voilà une petite surprise. Bon, il y a eu l'histoire du Pays-Bas qui se font accrocher. La Belgique a bien réagi, mais ils étaient menés 1-0, mais ça c'est pas tellement grave puisque voilà, on sait très bien qu'avec la Belgique ça va claquer, ça va jouer, mais ils sont très bien repris, ils ont très bien repris la partie. La République tchèque, bon là c'était moindre grave. Bon, Chypre, Slovaquie c'était délicat. La Russie se sont quand même fait prendre un but par Malte. Et attention, le Portugal, parce que l'Azerbaïdjan, si vous vous souvenez, en Ligue des Nations, hein, je vous avais dit attention, il faudra peut-être surveiller l'Azerbaïdjan aussi. Il y a eu des matchs quand même intéressants de l'Azerbaïdjan. Et là, excusez du peu, hein, le Portugal a eu quand même chaud puisque ils ont tenu, d'autant plus que c'est un but contre leur camp, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, c'est 1-0, mais c'est très peu cher payé en fait, hein. Donc attention, la Serbie, bah, évidemment, ils étaient là, et la Croatie qui se fait accrocher par la Slovénie. Donc voilà, il n'y a pas de petites équipes. Il faut respecter les adversaires, faites attention, ne faites pas des combinés avec 2-3 matchs. Là, on ne sait pas où on met les pieds, c'est très très délicat. Pareil pour jeudi, voilà, l'Espagne se fait accrocher 1-1. Bon, la Suisse, vraiment, ont déroulé, quoi. En 11-12 minutes, il y avait 3-0, donc magnifique. Après, ça reste conforme, hein, l'Allemagne, l'Albanie, l'Angleterre qui a déroulé. Donc, notre match qui nous a embêtés. Attention à la Hongrie, je vous avais dit, voilà, 3-3. Voilà, la Pologne à payer, hein. La Hongrie, c'est vraiment à prendre et à surveiller. Après, ça reste somme toute assez conforme. La Suède a eu quand même quelques difficultés, hein. C'est la Géorgie quand même en face, hein. C'est pas sans leur manquer de respect quand même. Et c'est 11 bonhommes sur un terrain, c'est ce que je vous dirais tout le temps. Il peut tout se passer, ben voilà, hein, 1-0, hein, c'est pas cher payé. Bon, allez, je prends mon tableau. Donc je suis toujours un petit peu, toujours un petit peu dans un merdier sans nom avec tous mes tableaux. J'ai essayé de fusionner, j'ai fait une grave erreur, je pense. J'ai essayé de fusionner toutes mes données Ligue des Nations et puis mes préparations pour l'Euro. Et puis ça part toujours en cacahuète. Donc je vais continuer quelque part comme ça. Il me faut absolument que je rétablisse quelque chose de propre pour l'Euro. Je vais aller assez vite parce que vous allez très vite comprendre et rester à l'écart des cotes inférieures à 1,40, ça sert à rien. Vous allez jouer plus et soit vous allez jouer plus, soit vous allez mettre un long combiné. Donc ça sert à rien. Je vous ai trouvé quelques pronos, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Allez, on commence tout de suite. Au niveau des premiers matchs, donc c'est par rapport à mon système, je suis désolé, hein, je suis pas Flash Result et ni la liste officielle des matchs. Donc voilà, le premier match Bélarus-Estonie, donc au niveau classement et le rating, la Biélorussie. Alors je n'ai pas remis les évaluations à jour par rapport au dernier match. Je vais attendre je suis désolé, je vais attendre toute cette fin de campagne de premier match parce que j'y retrouve pas tous mes petits, donc même là je serre un peu les fesses parce que je suis pas complètement sûr que les données soient fiables. C'est quand même assez brut, on n'a pas beaucoup de matchs, mais même de la fiabilité en fait, hein. Donc je suis désolé de vous dire tout ça, vous allez me dire waouh, je fais une vidéo et je fais des pronos, pourquoi? Non, j'ai vu certaines choses et je vous demanderai, c'est juste indicatif toutes ces données là, écoutez ce que je vais vous dire sur les matchs, j'ai regardé chaque match et ce qui importe plus dans cette phase là de qualification, ce sont les matchs récents. Ok, allez c'est parti, donc 80e avec 1496 points pour la Biélorussie et l'Estonie est 107e avec 1383 points, une espérance de victoire pour la Biélorussie à 77%, donc là les cotes sont massacrées à 26 et on n'a pas de visibilité sur le Bélarus puisque la Biélorussie, puisqu'ils étaient de repos hein, la journée précédente, donc restez à l'écart, on n'a pas encore vu l'effectif, rien du tout, restez à l'écart. Le match suivant est la Croatie contre la Chypre. La Croatie est 16e avec 1860 points et le rating, et Chypre est 127e avec 1326 points et le rating. Donc là aussi on va pas aller plus loin, la cote 1,12, donc voilà, c'est irrationnel, à la limite même je vais vous dire c'est irrationnel des cotes comme ça.
Il faut respecter, effectivement. Et en plus, vous avez vu que la Croatie a très mal commencé. Donc, il faut vraiment qu'ils se reprennent. Mais c'est quand même pas justifié le 1-12. Donc, aucun pronostic. Malgré tout, sur la vie du premier match, je vois le 1. Et sur la Croatie-Chypre, je vois le 1. Ok, on passe au suivant. Le match suivant, une très belle affiche, et là il y a un pronostic, ce sera la République tchèque contre la Belgique. Donc attention, la République tchèque est 31e avec 1761 points, et la Belgique est deuxième avec 2111 points. Une espérance de victoire pour la Belgique de 81%. Donc là, les cotes sont un peu les limites, puisque le 2 est à 58% au niveau des probabilités. Ce qui me semble assez sûr sur ce match-là. J'ai hésité entre les deux choses, en fait. Bon, je pense que ça sera, c'est ce que je vous marque, hein, ça va être l'affiche attractive de la soirée. La cote de la victoire de la Belgique est limite à 1,66. Ça ferait une cote de 1,72. Et là, on nous propose 1,66, c'est dommage. Mais par contre, j'ai hésité entre le over plus 2,5 qui me semble le plus sûr avec les Belgiques, parce que même dans les phases de qualification, en général, ça avoisine les 3 à 4 buts par match. Donc, je pense que le plus 2,5 buts à 1,72 est très bon. Sur ce match-là, je vois quand même un avantage pour la Belgique, le 2, mais je ne prendrai pas le pari sur le 2. Qui pour moi n'est pas value et limite mais pas value. J'hésitais aussi avec le BTS, les deux équipes marquent. Je pense que quand même la République tchèque est capable de marquer, hein. La Belgique n'est pas toujours non plus une assurance tout risque en défense. Ils encaissent toujours au moins un but. Mais le meilleur compromis, voilà ce que je vous propose. Mon pronostic, c'est plus 2,5 buts à 1,72. Voilà. On passe au match suivant qui est l'Irlande contre le Luxembourg. Donc je vais monter un petit peu mon tableau. J'espère qu'il ne va pas partir en cacahuète. Oui, ça m'est difficile aussi. Je pense que ça vous est difficile de lire. Et j'en suis désolé et moi-même de suivre. En fait, j'ai des soucis. Il faut que je revienne sur une forme plus classique, hein. Donc on verra ça après. On va laisser passer les qualifs. Il faut que je retrouve mes petits au niveau de mes données, hein. Donc l'Irlande est 46e avec 1658 points Elo Rating et Luxembourg est 113e avec 1363 points Elo Rating. Une espérance de victoire de l'Irlande à 91%. Donc là, l'Irlande quand même est plus une équipe que le Luxembourg, hein. Mais par contre, effectivement, c'est ce que je marque, et par assurance sur leur dernier match. Et le Luxembourg, attention quand même à l'extérieur, ils ont fait quand même lors des Ligues des Nations, la campagne de Ligue des Nations, ils ont fait 2 belles performances contre le Monténégro et l'Azerbaïdjan, donc attention. Et puis on n'a pas de visibilité, puisque effectivement c'était une équipe aussi qui était au repos pour la première journée. Donc passons, je vois quand même la victoire de l'Irlande, mais je ne vous propose aucun pronostic. Ok. Donc le match suivant est Monténégro-Gibraltar. Donc le Monténégro est 74e avec 1531 points Elo Rating. Gibraltar est 180e avec 1096 points Elo Rating. Une espérance de victoire de Monténégro à 96%, et là c'est pareil, hein, on va pas aller chercher plus loin. Une cote de 1,05. Effectivement, je vois la victoire du Monténégro, mais passons au match suivant, c'est inintéressant. Les Pays-Bas contre la Lettonie. Donc les Pays-Bas sont 7e avec 1995 points Elo Rating, et la Lettonie est 1446e avec 1261 points Elo Rating. Une espérance de victoire du Pays-Bas à 99,2%. Là aussi, une cote massacrée. Effectivement, ils doivent se reprendre. Là, ils n'ont plus le choix non plus, quelque part. C'est pas normal leur match. Et vraiment, ils étaient absents la première partie. Mais c'est tout à l'honneur de la Turquie qui ont fait un match extraordinaire. Très bon match de la Turquie, c'est tout, hein. Il faut respecter les adversaires. Donc là, évidemment, je vois le Pays-Bas, mais laissez à l'écart de ce type de code. N'allez pas faire un combiné avec ça.
Le match suivant est la Norvège contre la Turquie. Donc la Norvège est 29e avec 1763 points. Et la Turquie est 33e avec 1753 points. Donc très très proches tous les deux. D'ailleurs, l'espérance de victoire de l'un et l'autre, la Norvège à 51%, la Turquie à 49%. Donc ça va être très 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 serré. Moi, ce que je vous propose sur ce match-là, je pense que la Turquie quand même capable de bien faire, d'aller chercher minimum le match nul à une cote de 3,30 et on va sécuriser en fait avec les deux équipes marques. Je pense qu'il y aura quand même un but de la Turquie. La Norvège va devoir répondre évidemment, donc les deux équipes marquent à 1,73, ce qui nous fait une répartition. Donc c'est la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, donc je vous montre plus en détail. Donc c'est un exemple de mise pour 10 euros. Donc sur la cote de 3,30 vous mettez 4,22 €, ce qui ferait un gain de 13,93 € si uniquement le match nul passe, et ça nous ferait une cote à 1,39. Donc le but du jeu, c'est pas de gagner un match nul qui est à 3,30, d'aller le plomber à 1,39, non. Évidemment, on veut cumuler les deux. Le BTS, les deux équipes marquent, oui, à 1,73, où là on met 5,78 €. Et dans ce cas-là, si les deux passent, on aura quand même une super cote à 2,39 qui est pas rien. Et je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il se passe quelque chose. Donc si je devais choisir entre 1 et 2, mon avis est le match nul. Je pense qu'il y aura un match nul. Et là je vous propose mon pronostic, c'est match nul à 3,30. Si les deux équipes marquent, remboursé si les deux équipes marquent, oui à 1,73. Donc posez vos questions en commentaire si vous ne comprenez toujours pas ce type de... Il y a beaucoup encore de gens qui ont des problèmes avec ce type de pronostic. J'en suis désolé, mais c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser. Donc le match suivant, et voilà mon tableau. Voilà, la Russie contre la Slovénie. Donc la Russie est 38e avec 1743 points de rating et la Slovénie est 50e au classement Elo avec 1628 points. Une espérance de victoire de la Russie à 78%. Attention, la Russie, effectivement, mais la Slovénie est là quand même. J'ai bien peur qu'ils se fassent accrocher. On va voir quand même la journée. Voilà, si on prend le tête-à-tête, quand même, la Slovénie est quand même sur une bonne dynamique. C'est pas pour rien. Ils ont fait une très bonne campagne de Ligue des Nations. Et là, ils ont quand même accroché la Croatie, ils ont tenu. Donc attention, la Russie n'est pas toujours une assurance tout risque. Même là, ils ont réussi quand même à se faire prendre un but par Malte. Voilà, la Serbie qui est en forme, la Turquie qui est en forme, ils n'ont pu rien faire. Ils se sont contentés de match nul. Bon, c'était un match amical, moi je le prends pas en compte. La Hongrie qui est en forme, match nul. Donc voilà, c'était pas rien tous ces résultats-là. Donc attention à la Russie. Est-ce qu'il pourrait se faire accrocher? Je le crois bien en fait. Donc c'est pour ça que je vous propose aussi un match nul à 3,25. Et je pense qu'il y aura très très peu de buts. Ça va être un match très serré. Donc sécurisé avec le under moins de 2,5 buts à 1,55. Et la répartition que je vous propose. Alors si je devais choisir qu'un seul pronostic, c'est le match nul. Mais je ne peux pas le jouer sec comme ça. Donc je vous propose de le sécuriser. Donc la répartition, donc vous mettez 3,55 € pour une répartition, un exemple de répartition de mise de 10 €, 3,55 € sur le match nul à 3,25, ce qui nous ferait quand même, s'il y a uniquement ça qui passe, une cote équivalente de 1,15, donc c'est pas extraordinaire, mais c'est pas le but. Je vous répète à chaque fois, on veut cumuler les deux, et le under moins de 2,5 buts à 1,55, vous mettez 6,45, et là si les deux passent, on a une cote équivalente de 2,15 qui est vraiment pas dégueulasse. Donc en espérant que les deux passent. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est le Portugal. Attendez que je me trompe pas. Oui. Attendez, il y avait la Serbie. Voilà, Portugal. La Serbie-Portugal. Donc la Serbie est 26e avec 1775 points Elo rating. Donc attention au classement Elo. La Serbie est quand même 26e. Le Portugal est 5e avec 2038 points Elo rating. L'espérance de victoire est pour le Portugal à 72%. Ce que je vois, c'est que, je vais vous dire à peu près la même chose, c'est que le Portugal a fait le service minimum.
contre l'Azerbaïdjan, et en plus ils ont quand même gagné un but contre leur camp de l'Azerbaïdjan, donc c'est pas extraordinaire. Par contre, la Serbie est sur une bonne dynamique, une bonne campagne de Ligue des Nations. Ils ont quand même fait 5-0 contre la Russie. Ils ont fait la Hongrie, on voit bien maintenant que c'est une équipe en vue, et ils ont fait un très bon parcours. Donc la Serbie a quand même réussi à faire match nul. Et là, en dernier lieu, ils ont fait 3-2 contre l'Irlande. Ils les ont quand même un peu bousculés. Donc attention. Alors ce que je vais vous proposer, donc désolé pour les amis portugais, s'ils sont supporters, ils vont voir évidemment le Portugal. Mais attention, je mettrai un petit bémol, et les cotes nous le permettent. Je tente, enfin j'aime pas ce mot, je ne tente pas, puisqu'en fait on va être couvert. Ce que je vous propose, moi je verrais bien le match nul. Voilà, la surprise, mais les cotes nous permettent quand même de faire une sécurisation avec le match nul remboursé 6-2, et c'est une cote acceptable, une cote équivalente de 1,56. Donc pourquoi pas, au pire c'est pas grave, on sera remboursé si le Portugal gagne. Donc sur le match nul à 3,70, vous mettez, pour un exemple de répartition de mise, de 10 €. Sur le match nul à 3,70, vous mettez 4,22 €, ce qui ferait un gain de 15,61 € si le match nul passe, et une cote équivalente de 1,56. Et si le Portugal gagne, et ben dans ce cas-là, on va faire un pari remboursé. Sur la cote de 1,73, vous mettez 5,78 €. Et si les deux passent, on est remboursé de nos 10 €, exemple de répartition de mise. Donc voilà, c'est ce que je vois, le N remboursé 6-2, même si je pense que le Portugal, voilà, ils vont être là, on va pas passer la Coupe du Monde sans le Portugal, ça je n'y crois pas un instant. Donc, mais sait-on jamais, il pourrait quand même aussi... on a vu que contre l'Azerbaïdjan, bah voilà, ils étaient au petit trot quand même. Donc, le match suivant, la Slovaquie contre Malte. Donc, la Slovaquie est 44e avec 1664 points Elo Rating, et Malte est 155e avec 1215 points Elo Rating. Une espérance de victoire de la Slovaquie à 96%. Et là, tout bonnement, la cote est 1,11, laissez tomber. Je relève juste que quand même la Slovaquie a eu quand même des soucis contre Chypre. Donc attention, il pourrait se faire accrocher. Je vois tout de même la victoire de la Slovaquie, mais attention, si je ne m'abuse, ils ont fait 0-0 de mémoire. Oui, voilà, je me suis pas trompé. La Slovaquie a fait 0-0 contre Chypre. Donc attention quand même, il faut respecter les adversaires. Je vous dis, c'est limite irrationnel ces cotes. On ne sait jamais. Malte serait, pourquoi pas, capable sur un match de faire un match nul. Donc voilà pour ces pronostics. Un petit like si vous avez apprécié, je réponds à vos questions en commentaire. Et derrière cette vidéo, je vous fais la deuxième vidéo, puisqu'en fait j'ai tous les éléments. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche de pronostics. Donc j'ai tous les éléments pour le dimanche. Donc dans la soirée, au pire des cas, je vais poster la deuxième vidéo pour le dimanche. Donc en attendant, bon match.